Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto pour faire tout ce qui est ligature de sando. Parce que moi c'est un double sando, du coup j'en ai déjà enlevé un, préparé un pour refaire en fait les nœuds et la ligature tout simplement. Vous voyez, ça arrive à s'user, mais avec ça je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour pouvoir même le changer dans l'eau sans vous embêter. Voilà. Allez, je commence, je vais démarrer avec la GoPro et je vous reprends. Du coup, pour le matériel nécessaire, il vous faudra de la Dynéma pour faire les ligatures de sando. Moi, je prends ça chez AliExpress. J'ai testé une fois, j'ai dit je vais voir. Ça coûte moins d'1 euro, il me semble. Vous voyez, voilà, c'est du 10 mètres. Résistance, LB et le diamètre. Voilà. Donc ça fait 0,68 mm. C'est très très bien pour faire les ligatures, c'est très très résistant. Je suis pas encore arrivé à le casser, hein, même en tirant comme un bœuf dessus, il n'y a pas de souci. Et ça coûte pas cher. Ensuite, vous avez de la Dynéma en 1,5 de chez Epsilon. Moi je prends celle-ci, elle est super. Ensuite, vous avez besoin d'un briquet. Ça, c'est la même, hein. C'est juste que moi, je l'ai déballé. Vous aurez besoin d'un écrou. C'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer pourquoi plus tard. Vous aurez besoin d'une pince à bec si vous en avez une. Pas obligatoire non plus. Deux tournevis, un cruciforme et un plat. Un ciseau et un couteau, mais pas forcément nécessaire. Voilà, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc moi j'ai préparé un peu le terrain pour essayer de raccourcir un peu la vidéo pour vous. Donc vous prenez votre sando et pour pouvoir faire votre boucle pour une flèche à ergot, vous allez prendre une longueur Dynéma et vous allez faire une boucle toute simple avec un nœud. Je vais vous montrer. J'ai déjà préparé une boucle. Vous allez prendre la même longueur pour pouvoir avoir une même longueur de boucle, parce que sinon ça va vous déformer le sando lors du chargement et c'est pas bon du tout. Donc voilà, là vous avez déjà vos deux boucles qui font la même longueur. Voilà, donc on va passer direct à l'étape suivante, le nœud de ligature. Alors vous prenez votre boucle, moi je vais mettre mon écrou dessus, je vais vous montrer ma technique. Donc vous essayez de le rentrer, hop, une fois qu'il est passé, vous le mettez à peu près au milieu et vous allez venir imbiber un petit peu votre boucle, le nœud de la boucle, dans le liquide vaisselle. Moi je prends du liquide vaisselle. Ensuite je prends le tournevis plat, il faut pas qu'il soit coupé en bout hein, pour pas abîmer votre sando. Vous le rentrez dedans, faites quelques allers-retours en fait pour bien lubrifier à l'intérieur, pour faciliter le nœud à rentrer dedans. Ensuite moi, voilà pourquoi je prends une pince à bec. Je prends la pince à bec, je viens prendre sur mon nœud pour le rentrer en fait. Moi je trouve ça plus facile. Voilà, je rentre le nœud. Faites attention en ressortant que votre nœud il sort pas avec. Voilà, vous le tenez. Une fois que le nœud il est un peu rentré, je viens descendre mon écrou jusqu'au bout. Voilà, je le mets contre. Et pour rentrer l'écrou, j'utilise un tournevis cruciforme. Vous voyez, un peu plus gros que l'anthrax du boulon, pour pas qu'en fait il reste coincé dedans, parce qu'après vous allez galérer à le sortir et vous allez ressortir votre écrou. Donc moi je viens le mettre là, attention au doigt, hein. Voilà, et je viens appuyer. Voilà, j'appuie bien. Le tournevis est rentré et là vous pouvez le sortir sans problème, sans faire sortir le reste. Vous voyez, hein, c'est rapide, hein. Donc une fois que vous avez votre boucle, cherchez pas à la sortir.
pas maintenant. Il faut maintenant faire la ligature autour. Donc pour la ligature, je prends ma Dynéma et vous voyez j'ai fait une boucle. Alors je fais une boucle. Ensuite je viens la placer dessus pour en fait contrôler ma longueur pour pas couper trop court. Donc une fois en dessus, une fois en dessous. Et ça je vous montrerai. Hein. Donc une fois que vous avez fait comme ceci, 2 tours en gros autour, vous venez prendre un tout petit peu plus, voilà, vous faites une autre boucle tout simplement, comme ceci, et vous venez couper votre longueur. Hop, les ciseaux ils sont là, voilà, vous coupez votre longueur. Hop, voilà, je vous refais le nœud. Vous inquiétez pas, c'est pas le même sando, mais après coup je me suis aperçu sur la vidéo que on voyait pas très bien le nœud, donc ça me plaisait pas, j'ai décidé de refaire. Donc là ça change rien, on a notre boucle qui est rentrée dedans avec le nœud et l'écrou. Du coup on vient prendre notre Dynéma pour faire le nœud, on laisse un tout petit peu de marge à gauche avec une boucle, on fait une fois un tour au dessus, une fois un tour au dessous, voilà, vous obtenez ça. Une fois que vous avez repris votre boucle, vous venez la passer au fil d'en dessous, voilà. Ensuite vous obtenez ça, et une fois que vous obtenez ça, vous passez une fois à l'intérieur du fil que vous aviez au dessus, voilà, et vous venez tirer gentiment comme ceci des deux côtés, voilà, vous obtenez ça. Donc du coup voilà, si vous obtenez pas ça, c'est qu'il faut recommencer, vous avez mal fait le passage sous les boucles, sous les longueurs, voilà. Donc vous venez le positionner en le resserrant des deux côtés, vous le positionnez à peu près à 5 mm du bord, hein. Le tout c'est qu'il passe au-dessus de l'écrou, mais qu'il soit pas trop près du bord non plus pour pas sauter quand vous allez serrer. Voilà, vous serrez un petit peu à la main. Ensuite vous prenez vos deux tournevis et vous passez un tournevis dans chaque boucle, voilà, tac, voilà. Et là en fait l'astuce des boucles avec les tournevis dedans, c'est que vous serrez pas en fait, vous serrez pas avec votre force à vous, vous serrez avec la force des tournevis et c'est beaucoup mieux. Ensuite une fois que vous avez serré une fois, vous venez faire un nœud simple, voilà, comme on fait d'habitude, hop, passez dedans et vous venez serrer à la main. C'est pas nécessaire de venir serrer encore au tournevis. Vous prenez votre briquet, vous allez brûler à peu près là, comme ça vous laissez de la longueur, voilà, hop, voilà, et là vous venez brûler pour finir, vous voyez, vous mettez des petits coups de briquet pour pas endommager le sando, voilà, il va fondre tout seul, et à la fin vous appuyez, hop, comme ça ça va créer une sorte de boule qui va devenir dure, et vous voyez votre nœud il peut pas sortir, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez un tournevis, vous passez dans la boucle et vous tirez, voilà, et là votre boucle va sortir légèrement, va bien se mettre en place, vous voyez là il y a la grosseur du boulon dedans, et là vous avez fini. Ensuite je vais vous montrer du coup un deuxième nœud que moi j'aime bien faire
pour la Dynéma. Donc vous prenez votre longueur. Moi j'en ai déjà une de prête. Hop. Vous venez faire une boucle. C'est comme le montage précédent, hein, sauf que là c'est un deuxième montage que j'aime bien aussi, qui dépanne bien sous l'eau. Pour éviter d'avoir à sortir de l'eau parce qu'on n'a plus de Dynéma sur soi. Et qu'on a cassé la Dynéma en chargeant ou en tirant. Donc, vous voyez là j'ai fait un nœud de chaque côté. Vous allez venir, comme pour le précédent, vous allez venir passer dedans, faire une boucle et repasser dans la boucle extérieure. Voilà, vous laissez de la marge, je vais vous dire pourquoi après. Voilà, vous laissez à peu près ça de marge, hein. C'est vous qui décidez. Vous le serrez pas, ça sert à rien, il se serrera tout seul. Et en plus ça va vous empêcher après de régler. Vous repassez dedans, hop, on a dit, vous passez un coup autour en dessous, et vous repassez dans votre boucle de l'extérieur. Voilà. Alors, pourquoi j'ai laissé cette longueur? Je vais vous dire ça, ça va vous permettre de régler par rapport à quand vous mettez sur votre fusil et que vous armez sur les ergots. Ça va vous permettre de savoir un petit peu si votre sangle d'eau est, on va dire, trop court ou s'il est trop long. Du coup, en fait, vous allez pouvoir réduire cette longueur pour voir le meilleur réglage possible avec la force de vos sangles d'eau. Deuxième option, j'ai aussi laissé cette longueur parce que si votre Dynéma vient à s'abîmer par exemple au milieu là où vous chargez, c'est normal. Si vous faites ça, vous faites du frottement, ça c'est le genre de Dynéma qui va s'abîmer. Vous pouvez toujours hop, mettre du rab et le raccourcir. Comme ça, ce qui est abîmé, ça va passer ici. Voilà. Après, vous pouvez le faire de l'autre côté aussi, hein. Moi, j'ai fait de ce côté pour vous montrer pour l'exemple, hein. Mais regardez, si vous rallongez ici et que vous voulez remettre de la longueur de ce côté pour jouer dessus, vous pouvez aussi. C'est pas un souci. Voilà. Ça, c'était ma première méthode. Maintenant, je vous montre la deuxième. Moi, celle-là, je la fais quasiment tout le temps. Vous refaites un nœud. Hop. Je vous montre pas le nœud, hein, vous l'avez déjà assez vu. Hop, je viens passer dans l'autre boucle aussi. Voilà. Et en fait, vous allez avoir deux longueurs. Alors, pourquoi j'ai mis une différente comme ça? Déjà parce que je l'ai fait à la va-vite. Et aussi, si vous voulez deux réglages sur votre fusil, si vous tirez par exemple du rouget, etc. Et ben, sachant que j'ai laissé beaucoup plus long que celle de l'original, vous allez avoir un petit peu moins de puissance. Donc vous allez pas casser votre flèche sur un rocher ou quoi que ce soit, parce que les rougets sont souvent au sol, hein. Soit sur le sable, soit sur de la roche ou juste avant la roche. Et du coup, quand vous allez tirer, vous avez une chance sur deux de tordre la flèche tout simplement avec le rocher qu'il y a derrière. Voilà. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi la régler comme l'autre en longueur, et à ce moment là vous en servez de Dynéma de secours. Ça veut dire que s'il y en a une qui s'use trop, qui commence à être vachement endommagée et que ça vous fait un peu peur, et ben en fait vous l'écartez comme ça dans l'eau et vous venez tirer et hop, il s'ancre. Celui du bas par exemple va s'ancrer et va laisser celui-ci de libre. Ça vous dépanne. Ça vous évite de louper une sortie chasse avec votre fusil si vous en avez qu'un ou quoi que ce soit. C'est très très utile. Voilà.
Dernière petite astuce, je prends une longueur de Dynéma, toute simple. Vous pouvez faire les nœuds si vous avez envie, mais c'est pas obligatoire. Je viens prendre mon fusil. Si vous avez un anneau ou quoi sur la crosse, il y en a souvent. Vous passez votre Dynéma à l'intérieur. Vous venez simplement faire un nœud sans serrer. Vous en faites un deuxième. Ça vous permettra d'éviter de la perdre. Et l'avantage de ça, c'est qu'en ayant une longueur de rab, vous avez la possibilité de refaire votre nœud vraiment rapide, comme je vous ai montré, sous l'eau. Voilà, bah, j'espère que ça aidera beaucoup de personnes. Et ça m'a fait plaisir de partager avec vous mes différentes techniques. Allez, bonne plongée à tous.